Dans cette vidéo, nous allons voir 7 aliments courants qui cassent, qui détruisent toutes vos habitudes pour perdre du poids. Bonjour, c'est Jérémy, pour vivre une vie en pleine santé et au naturel, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. On commence avec notre premier aliment, le pain. Alors dans les faits, il ne fait pas grossir, c'est un aliment qui est plutôt calorique, mais pas plus qu'un féculent comme des pâtes ou du riz. Pourquoi faut-il faire attention à cet aliment? Tout simplement, il est riche en sel. Le sel apporte de l'appétence, c'est-à-dire que lorsque l'on mange un aliment riche en sel, on a toujours un petit peu plus l'envie d'en manger plus. Le sel a également tendance à ouvrir l'appétit, et c'est-à-dire qu'on mange naturellement un petit peu plus lorsque l'on mange des repas qui sont riches en sel. C'est pour ça que les recommandations diététiques de consommer du pain à chaque repas n'est peut-être pas forcément pertinente par rapport à ce point-là. De plus, le pain a une texture très appréciée, très appréciable, et ça donne encore une fois envie d'en manger un petit peu plus. Alors attention à ce premier aliment qui ne fait pas grossir en soi, mais qui a cette capacité à nous faire manger plus. Deuxième aliment, ce sont les plats préparés du commerce qui nous dépannent bien le midi lorsque l'on n'a pas préparé sa gamelle pour aller manger par exemple au travail. Et ce qui prête principalement à confusion, c'est la note que l'on peut avoir sur les aliments. Maintenant, quasiment toutes les marques s'y sont mises. C'est ce classement de A à E, le Nutri-Score, le A étant très bien et le E étant très mauvais. Le problème avec ces notes, c'est que un plat préparé classé A ou B, c'est plutôt rassurant, c'est vert. Donc on pourrait se dire que ce n'est pas spécialement mauvais ou inadapté à une bonne santé. Le problème, c'est que cette note ne prend pas en compte tous les critères pour un bon équilibre alimentaire. On regarde juste si l'aliment est riche en protéines, en sel, en sucre, etc. Mais on oublie certaines parties de l'aliment. Par exemple, la quantité d'additifs alimentaires, les colorants, les conservateurs, la teneur en vitamines et en minéraux qui sont contenus naturellement dans le produit, ou encore la méthode de conservation qui est utilisée pour permettre d'avoir un plat préparé qui est comestible durant plusieurs jours à plusieurs semaines. Quelle que soit la note du plat que vous allez acheter, attention à la qualité du produit réel que vous allez consommer. Attention à toutes ces notes attribuées aux aliments, ne donnez pas une confiance aveugle. Troisième aliment piège, ce sont les mayonnaises allégées. On pense qu'elles sont moins caloriques et donc plus adaptées pour maigrir, ce n'est pas toujours vrai. Premièrement, les mayonnaises allégées sont-elles réellement moins caloriques? Dans les faits, oui, généralement. Mais la différence entre la mayonnaise normale et allégée n'est pas forcément énorme. Ça va dépendre de la marque qui va être achetée. Et au plus la mayonnaise sera faible en énergie, faible en calories, au plus on va retrouver de l'eau dans sa composition principalement. C'est-à-dire que lorsque vous achetez de la mayonnaise allégée, vous achetez de l'eau à la place de l'huile. Et pour donner la texture et l'apparence d'une mayonnaise, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On ajoute tout simplement des additifs alimentaires, où là, il n'y a pas forcément grand-chose de bon à prendre. Alors je tiens quand même à faire une petite remarque, les mayonnaises allégées, on met principalement de l'eau comme composant principal, et pourtant ces flacons, ces pots sont plus chers que des mayonnaises traditionnelles où là on utilise de l'huile, ce qui n'est pas très cohérent dans les faits. Encore une fois, je ne donne aucune marque, les recettes peuvent changer du jour au lendemain. Alors oui, consommer de la mayonnaise c'est calorique, mais encore une fois, c'est une question de quantité. Est-ce qu'il faut réellement la remplacer? Ce n'est pas ça qui va vous aider, sachez-le. Quatrième aliment, ce sont les édulcorants ou toutes les poudres que l'on vient ajouter qui ont un goût sucré mais sans calories. En plus, on garde le goût sucré, donc en théorie, ça peut paraître parfait, mais en pratique, pourquoi ça ne l'est pas? Tout simplement, le problème avec ces aliments, lorsque l'on a déjà des difficultés à se retirer, à prendre du recul sur la consommation des aliments sucrés, si on continue à entretenir les goûts sucrés, même à 0 calories, on entretient ce goût sucré alors que l'objectif réel, c'est d'apprendre à maîtriser ses envies. Si vous rencontrez des difficultés aujourd'hui pour diminuer votre quantité de produits sucrés chaque jour, l'objectif, ce n'est pas de passer à de l'édulcorant. Concrètement, ce sera bien plus efficace à apprendre à se maîtriser, à se contrôler. L'édulcorant, c'est un peu un faux ami. Même les études scientifiques ont du mal à prouver qu'ils ont une vraie efficacité dans le cadre de la perte de poids. Encore une fois, c'est une fausse croyance. Cinquième aliment, les yaourts 0%. C'est un peu le même principe que la mayonnaise. 0%, en gros, on vient diminuer la quantité de sucre, parfois la quantité de matière grasse. Et souvent, en moyenne, on gagne 30 à 40% de calories en moins pour la même quantité de yaourt. Donc on pourrait se dire, c'est bien. Mais j'ai une question, est-ce que c'est réellement un yaourt aux fruits qui va réellement être responsable de la prise de poids, de l'excès de poids? De plus, on retrouve exactement le même problème que l'on a déjà cité, c'est la présence des additifs alimentaires tout simplement. Aimez-vous manger de l'anthocyane, de l'amidon modifié de maïs, des arômes ajoutés, oui, de l'extrait de paprika dans les yaourts, ça existe. Bien sûr, on n'utilise pas pour le goût, mais pour donner de la couleur au yaourt. Encore une fois, lorsque l'on recherche à diminuer la quantité de sucre et de matière grasse,
on essaie de substituer par d'autres ingrédients et donc d'autres additifs pour avoir la même texture et la même couleur. Est-ce que vous seriez prêt demain à avoir une autre texture et un autre goût à votre yaourt par rapport à quelque chose de normal? Ce n'est pas sûr. Ça, les industriels l'ont bien compris et ils recherchent un maximum à reproduire la normale. Sixième aliment, ce sont les eaux aromatisées. Alors là, il faut faire attention parce que selon la marque, selon le produit, il peut y avoir la présence de sucre ajouté et donc la présence de calories dans de l'eau. Et là, c'est embêtant parce que ça participe réellement à augmenter le poids parce que l'apport calorique n'est généralement pas négligeable. Et dans d'autres solutions, on retrouve du 0%, donc 0 calories. Encore une fois, on retombe dans les mêmes travers, on retrouve des édulcorants pour apporter une note sucrée à la boisson, et donc dans les faits, on retombe dans les mêmes travers. On entretient le goût sucré, et là en plus avec une boisson, donc ça peut être bu en plus grande quantité, donc notre accoutumance à des produits sucrés ne s'améliore pas du tout. En plus de ne pas être une solution idéale, ça entretient ce goût sucré et on rencontre de plus en plus de gens qui ont du mal à boire de l'eau normale, de l'eau qui n'a pas de goût en soi ou très peu, et bien sûr c'est une très mauvaise habitude. Je ne suis pas là pour vous faire la morale ou vous taper sur les doigts, mais lorsque l'on n'arrive pas à boire de l'eau plate, il faut se poser des questions. Septième et dernier aliment, ce sont les jus de fruits. Alors on pourrait se dire, c'est bien, du jus de fruits c'est à base de fruits, c'est quand même mieux que du soda ou d'autres boissons gazeuses où l'on vient ajouter du sucre. Donc oui, dans les faits, effectivement, dans les jus de fruits, il y a plus de vitamines et de minéraux. Par contre, le piège, c'est la quantité qui va être bu encore une fois. Avec un exemple de 150 ml, soit un tout petit verre d'eau qui apporte 13 g de sucre, soit environ 2,5 carrés de sucre blanc pour un petit verre d'eau, c'est tout simplement énorme. Si vous ne le savez pas, une orange contient la même quantité de sucre présent dans ce verre de jus d'orange. Voyez votre verre en combien de temps il est bu et voyez la taille du fruit, en combien de temps vous le consommez et si vous arrivez à le consommer en entier. Alors encore une fois, attention à la quantité et à la fréquence de consommation. Il est préférable de consommer le fruit au naturel au maximum. Le fruit sera toujours préférable au jus de fruits. Dans tous les aliments que je viens de citer, aucun n'est interdit, il faut le savoir. Encore une fois, c'est au plus vous allez vous diriger vers ces aliments, au plus vous allez stagner dans votre objectif de perte de poids. Ce sont des aliments alternatifs qui peuvent, pour certains, avoir un réel intérêt et pourquoi pas servir de transition entre une mauvaise habitude et quelque chose d'un peu moins pire. Mais encore une fois, ce ne sont pas des solutions à long terme, ce qui va vous permettre réellement d'atteindre votre objectif de perte de poids. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez sur les aliments que je viens de citer. Et n'hésitez pas non plus à me poser d'autres questions sur les habitudes que vous avez aujourd'hui, d'autres aliments que vous consommez, si vous avez un doute pour certains d'entre eux. Si vous regardez en dessous de cette vidéo, vous aurez également la possibilité d'avoir un accompagnement personnalisé pour vous permettre d'atteindre votre objectif de perte de poids. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.